et que la vie de Dieu tombe en toi et ça change toutes choses. Nous avons parlé pendant quelques semaines sur l'économie de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous ai expliqué que dans l'économie de Dieu, Dieu avait pourvu pour nous tous sans distinction. La première des choses qu'il avait pourvu, il avait pourvu pour l'être humain, parce qu'il savait qu'un bon jour, l'être humain va tomber dans le péché. Il a pourvu la rédemption par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il a pourvu pour nous purifier et nous sanctifier de nos péchés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que Dieu, c'est un Dieu qui pourvoit. C'est la raison pour laquelle Abraham avait compris cela. Il avait appelé Yahvé Jireh, c'est-à-dire Dieu qui pourvoit. Elohim qui pourvoit. Dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies à nous tous, Dieu a pourvu dans son économie quelque chose de spécial pour moi et pour toi. Il a pourvu pour l'Église le don du Saint-Esprit. Il savait qu'au dernier temps, l'Église aura besoin des dons du Saint-Esprit. Alors, il avait pourvu cela, que le chrétien puisse aller puiser dans l'économie de Dieu pour avoir les dons. Amen. Il avait pourvu dans l'économie pour le mari et la femme, pour le mariage. Il avait pourvu pour les enfants. Il avait pourvu pour le travail. Il avait pourvu pour la... Quand vous regardez, vous allez comprendre que c'est Dieu, c'est la raison pour laquelle les Juifs l'ont appelé Yahvé Shalom, c'est-à-dire Dieu qui pourvoit à la paix. Yahvé Nissi, Dieu qui pourvoit d'être présent, sa présence, comme la parole de Dieu déclare, il est omniscient et omniscience, omniprésent, omnipotent, omnipotence. La parole de Dieu déclare, Dieu avait pourvu qu'il puisse être Dieu de justice. C'est la raison pour laquelle on appelle Yahvé Siskenu, c'est-à-dire Dieu de justice. Alléluia. Il avait pourvu pour la guérison spirituelle et physique. C'est la raison pour laquelle Yahvé Rapha, c'est-à-dire Dieu qui guérit. Il avait pourvu quand il sera dans le combat spirituel, il avait pourvu dans son économie en disant je vais descendre attaquer Yahvé. C'est pas oui, Dieu avait pourvu à toutes les choses pour nous les êtres humains. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme nous les Belges. Nous pourvoyons pour nos enfants à économiser quand nous serons partis qu'il puisse y avoir quelque chose. Amen. Mais avec Dieu, il avait pourvu d'abord en Jésus-Christ. Maintenant, je vous donne Jésus-Christ pour le salut, le pardon du péché. Le venu sur la terre. Le retour auprès du Père. Il dit non, c'est pas seulement Jésus-Christ. J'ai pourvu encore au Dieu Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à ta gauche, Dieu a pourvu pour moi en toutes choses. Dieu a pourvu pour moi en toutes choses. Alléluia. Amen. Un seul mot. Dieu a pourvu pour toi, pour moi, en toutes choses. Il a pourvu en toutes choses. Pour moi, pour toi. Dieu, il sait ce que tu vas manger demain à midi et demain soir. Est-ce que qui le connaît ce qu'il va manger mercredi ou jeudi? Qui connaît ici? Viens voir celui qui connaît ce qu'il va manger mercredi ou jeudi. Non, mais Dieu a pourvu que Jonathan, quand il viendra du boulot le soir de jeudi, il va manger ça. Quand Jonathan arrive, il va la nourrir. Oh, merci ma chérie. Dieu avait pourvu cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu avait pourvu cela. Il sait ce que tu vas manger le samedi. Si c'est au quick, McDonald's ou bien au restaurant, Dieu le sait. Mais toi, tu ne le sais pas. Tu peux faire un programme, un agenda en disant tel jour, à telle date, à telle heure, je vais faire ceci. Avant que cette date et tel jour puisse arriver, il change le programme. Ah. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a pourvu
quelque chose de spécial pour toi. Mais toi, nous, en tant qu'être humain, nous allons toujours notre programme. Je ne vous ai pas dit que les programmes, les agendas sont mauvais. Loin de là. Alléluia. Il faut planifier. Amen. Amen. Il faut planifier. Mais ce que nous devons savoir, nous devons entrer aussi dans le plan de Dieu. Parce que dans son plan, c'est là où il a pourvu, dans l'économie de Dieu. Je suis en train de vous parler ce matin de l'économie de Dieu. Et dans l'économie de Dieu, Dieu avait pourvu pour moi en toutes choses. La parole d'aujourd'hui est celle-ci. Dans l'économie de Dieu, Dieu a pourvu pour moi, pour toi, en toutes choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a pourvu pour moi et pour toi en toutes choses. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu aspires, tout ce dont tu as besoin, se trouve déjà dans l'économie de qui? De Dieu. C'est à toi, c'est à moi d'aller dans l'économie de Dieu. En d'autres termes, dans la banque de Dieu pour aller prendre ce que Dieu avait pourvu pour moi. Nous voyons Abraham. Il a fait le mot Mobidja. Il veut sacrifier son fils. Alléluia. Alléluia. Il s'apprête à mettre Abraham. Tu ne comprends pas que je suis Elohim. Je suis Elohim. Yahvé qui pourvoit. Tout de suite, regarde et trouve l'agneau qui était là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour Sarah, physiquement, scientifiquement, psychologiquement, moralement, c'est impossible. Et même dans l'économie de Dieu, qu'est-ce que Dieu avait pourvu que Sarah un bon jour tombera enceinte. Mais dans l'économie humaine, Sarah avait calculé. Mais je vais te donner ma servante, tu auras un fils avec ma. Tu vois, dans l'économie de l'être humain, on veut toujours négocier avec Dieu, on veut toujours dire, Dieu, donner, on va faire non, non, j'ai pourvu dans mon économie quelque chose de meilleur pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons les enfants d'Israël qui se trouvent dans la mer Rouge. Tous commencent à paniquer. À paniquer. Mais Dieu avait déjà pourvu à dire, ok, je vais manifester ma grandeur, que je suis le terrain de l'Elohim, qui a le pouvoir sur la nature. Même la nature fléchisse, obéisse, décline devant Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors ce matin, c'est pour que vous puissiez faire entrer dans l'économie de Dieu, de ce qui est en vous. Parce qu'en vous, il y a quelque chose dont vous ignorez. En moi, il y a quelque chose dont j'ignore. Mais ce matin, par Dieu Saint-Esprit, il va nous révéler ce qui est en nous. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. L'être humain est composé de 3 parties. Il y a l'âme, l'esprit et le corps. Vous me suivez? L'animal est composé de 2 parties. Le corps et l'âme. Mais quand nous regardons dans le terme grec, Nefesh, c'est le mot qu'on appelle Nefesh, c'est le même esprit que Dieu a utilisé, je vois bien, pour souffler chez l'être humain, pour que l'être humain puisse devenir une âme vivante, c'est-à-dire un être animé. Dieu a soufflé. Et la Bible nous dit, l'être humain est devenu une âme vivante, un être animé. Il avait le corps, l'âme et l'esprit. Mais tant que Dieu n'avait pas soufflé dans l'âme de l'être humain pouvait être appelé et être animé. Il fallait que Dieu puisse souffler. Vous me suivez? Que l'être humain puisse commencer à faire quoi? À respirer, à être appelé, à être animé. La même chose, il a fait avec l'animal. Il a pris l'animal, il a soufflé le même souffle.
et l'animal est devenu un être animé. Alors, quelle est maintenant la différence entre un animal et un être humain? Nous voyons que l'être humain est composé de trois parties, l'âme et le corps et l'esprit. Tandis que l'animal est composé de deux parties, l'âme et le corps. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas le souffle qui est insoufflé dans l'âme de l'être humain et dans l'âme de l'animal. Donc, ce qui fait la différence, c'est quelque chose de spécial que l'être humain a. L'être humain a le petit esprit, comment ça expliquer les dimanches français. Amen. L'être humain a le petit esprit qu'on appelle est. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Comme je vous ai dit, Dieu avait pourvu dans son économie en disant que au dernier temps, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Et quel est le but ou bien l'objectif de Dieu de donner Dieu Saint-Esprit à toute chair? C'est pour que Dieu Saint-Esprit puisse, glorifier Jésus-Christ, et pour que Jésus-Christ puisse rendre témoignage à Dieu, le Père. Dis que l'homme me suivait. Dis que l'homme me suivait. Amen. Mais quand Dieu a créé le premier être spirituel qui était Lucifer, Dieu n'avait pas soufflé dans cet premier être qui était spirituel qui est Lucifer. Dieu n'avait pas soufflé. Ah, vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle Dieu, qui est tout-puissant, il savait un jour qu'il y aurait la rébellion. Et Lucifer, qui était l'ange de lumière, va se rébeller contre Dieu. Il va prendre toute une affaire avec lui, il va partir avec. Vous me suivez? Alors, Dieu, quand il a dit que c'est lui qui était l'ange de lumière, Lucifer, il s'est révélé, et il est parti avec toute une armée. Mais ces êtres-là, on appelle les êtres spirituels. Jusqu'à présent, ces êtres continuent à exister. Depuis le jour que Dieu les a mis, ils ont vu les jours, jusqu'à présent, Jésus-Christ est arrivé. Il est mort à la croix. Il est ressuscité. Mais ces êtres spirituels ont continué toujours à exister. Mais l'être humain. Mais l'être humain est mortel. 80, 100 à tu pars. Mais ces êtres humains spirituels continuent toujours à exister. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que, comme ces êtres spirituels continuent à exister, et Satan sait que Dieu a créé l'être humain, il a doté l'être humain de l'esprit de Dieu que lui n'a pas. Alors il est tellement jaloux, tellement jaloux de toi et de moi. Vous me suivez? Qui est là? Je ne vais pas citer son nom, vous connaissez. Je ne vais pas l'honorer, je vais honorer le Seigneur Jésus-Christ. Je vais honorer Dieu le Père. Amen? Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Pour que tu puisses retrouver ta position initiale, Dieu a pourvu dans son économie qu'il va envoyer encore le Dieu Saint-Esprit. Dieu Saint-Esprit dans son but, c'est quoi? C'est venir dans ton petit esprit et pour que tu puisses recevoir les choses de qui? De Dieu. On a dit cette image, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez cette image entre la différence entre l'âme et le corps et l'esprit? Maintenant, à quoi te sert Dieu Saint-Esprit? C'est là où je voulais qu'on puisse projeter cette verset que vous pouvez voir. À quoi te sert Dieu Saint-Esprit dans notre vie? Il n'a pas manifesté au Fils des hommes dans les générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc, Dieu, dans les temps anciens, les gens voulaient recevoir Dieu Saint-Esprit. Mais dans les temps anciens, la Bible dit que le Saint-Esprit, l'Esprit n'est pas le Saint-Esprit, l'Esprit venait sur une personne pour une mission
bien déterminé. Vous connaissez cela dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Mais dans le Nouveau Testament, on nous a dit que Dieu maintenant a voulu se révéler en moi, en toi, en nous tous, qu'il a mis en nous son esprit. Et c'est son esprit, là, Dieu Saint-Esprit, qui crie en nous, Abba, Père. Amen. Comme son esprit qui en nous, Abba, Père, c'est Dieu Saint-Esprit qui va prendre maintenant les choses de Dieu pour te révéler. C'est la raison pour laquelle on n'a plus besoin, écoutez-moi bien, on n'a plus besoin de Yahvé Sabaoth, Yahvé Elohim, Yahvé Jireh, Yahvé Nissi, Yahvé Sekenou. On a besoin de quoi? De Dieu Saint-Esprit. Parce qu'en Dieu Saint-Esprit, on trouve maintenant Yahvé Jireh, Yahvé Siskenu, Yahvé Sabaoth, Yahvé Shalom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit qui habite en vous, la Bible dit dans Apocalypse, petits enfants, vous ne savez pas que celui qui habite en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Qui est celui qui habite en nous? Celui qui habite en nous, c'est Dieu Saint-Esprit. Alors Dieu Saint-Esprit, celui-là, quand tu as besoin de la paix, c'est lui maintenant qui te donne la paix. Tu as besoin de la révélation, c'est lui qui te donne la révélation. Tu as besoin de la prophétie, c'est lui qui te donne la prophétie. Tu as besoin de la parole de connaissance, c'est lui qui te donne la parole de connaissance. Tu n'as pas besoin de la guérison, c'est lui qui vient faire quoi? Te guérir. Parce qu'on l'appelle le réparateur de brèche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme il est réparateur de brèche, Dieu s'est révélé à toi qu'il est à toi. Il est à moi. Le problème est quoi? Le problème c'est qu'on ne nous a pas enseigné que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Le verset suivant. Amen. Amen. Dans ta vie, dans ma vie, nous avons besoin de l'esprit de la sagesse. C'est la raison pour laquelle dans la banque de Dieu, Bible de Dieu, dans la banque de Dieu, Dieu avait pourvu pour toi et pour moi. Hey, je sais que sur la terre, tu auras besoin de la sagesse. Tu auras besoin de la révélation. Mais cette sagesse, tu l'auras si tu invoques celui qui est la source de la sagesse, Dieu Saint-Esprit. Tu auras la connaissance si tu invoques celui qui est la source de la connaissance, Dieu est Saint-Esprit. Amen. Amen. L'autre verset ici. Alléluia. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'était 1 Colossiens 9, pas 1 Corinthiens, 1 Colossiens 9. 1 c'est Colossiens, pas Corinthiens. Que nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Alléluia. Être rempli de quoi? De la connaissance de quoi? De sa volonté. Qui va te remplir de la connaissance de la volonté de Dieu? C'est Dieu Saint-Esprit. Dieu Saint-Esprit va me remplir de la connaissance de sa volonté, va me donner encore la sagesse et l'intelligence spirituelle pour comprendre les choses qui sont spirituelles. Amen. 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 Regardez-moi, regardez-moi. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit ceci. Paul a dit ceci. Un être animal ne peut recevoir les choses de l'esprit. Pour recevoir les choses de l'esprit, il faut être un être spirituel. Pour être un être spirituel, donc il faut que Dieu Saint-Esprit habite en toi. Pourquoi il a illustré cela? Parce qu'un être, c'est comme un animal. Un animal est rempli, ce n'est que de quoi? Est rempli du corps et de l'âme.
L'âme est vivante. L'animal devient un être animé. Mais, mes amis, la différence entre un animal et toi tu as l'Esprit de Dieu, tu as Dieu Saint-Esprit. Moi, j'ai Dieu Saint-Esprit. Et ce Dieu Saint-Esprit qui va me donner l'Esprit de la révélation. Bon, qui veut connaître maintenant l'avenir? Ah! C'est Dieu Saint-Esprit qui connaît quoi? L'avenir. Tu invoques Dieu, dit Dieu Saint-Esprit, j'ai un projet. Comme j'ai un projet, je te soumets ces projets. Qu'est-ce que Dieu Saint-Esprit va faire? Dieu Saint-Esprit va me donner l'esprit de quoi? De la révélation. Il va me donner l'esprit de la connaissance. En disant, non, mon fils, ma fille, ok, ton projet, il faut le conduire de telle manière. Amen. 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 Mais si je n'ai pas Dieu Saint-Esprit, quand je vais demander, vous savez ce que la réponse viendra d'où? La réponse maintenant ne viendra pas de la révélation du Saint-Esprit. La réponse viendra de mon âme. Parce que c'est mon âme qui va me dicter maintenant la conduite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour connaître la volonté de Dieu, pour avoir la connaissance de Dieu, pour avoir la sagesse, nous avons besoin de quoi? De Dieu Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut me donner la différence entre l'importation et l'exportation? Qui peut me donner la différence entre l'importation et l'exportation? Importer, c'est faire venir de l'extérieur. Bon, lentement, on va lentement. Importer, c'est faire venir de l'extérieur. Exporter, c'est... Importer, c'est faire venir de l'extérieur. Voilà. Voilà. On s'arrête sur ce mot-là. Importer, c'est faire venir de l'extérieur. Alléluia. Regardez maintenant ce qui se passe chez nous, les êtres humains. On fait beaucoup de l'importation. Les êtres humains font beaucoup de l'importation. Pourquoi? Parce que la plupart des êtres humains, c'est l'âme qui domine. Et quand l'âme domine l'esprit, qu'est-ce qui se passe? C'est l'âme qui va l'importer de l'extérieur. Ce qui passe pour venir à l'intérieur, pour faire comme maintenant, pour dominer ton petit esprit, parce que ton esprit n'est pas rempli par Dieu, Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens décident, et non pas selon Dieu Saint-Esprit, décident selon l'importation de leur âme qui domine maintenant l'esprit. Alors ton esprit se tait, et comme ton esprit se tait, et comme l'âme est le siège de la volonté, est le siège des sentiments, est le siège des émotions. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas prendre une décision quelconque? Ce n'est pas Dieu Saint-Esprit qui va te donner l'esprit de la révélation, de la connaissance, du discernement. C'est l'âme qui va te influencer selon ce qu'il a importé de l'extérieur. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle les gens qui attendent beaucoup de choses à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe, ces choses que vous allez attendre à l'extérieur vont influencer votre vie. Prenons l'exemple bête. J'ai regardé la télévision pendant un film pendant 2 heures, 2-3 heures. Je importe de l'extérieur dans mon âme. Et comme je suis composé de l'âme et du cœur et de l'esprit, l'âme, qu'est-ce qu'il va faire? L'âme va dominer le petit esprit. Et quand l'âme va dominer le petit esprit, l'âme va donner les ordres au corps. Et le corps va subir les conséquences de ce que j'ai importé de l'extérieur. Et mon corps va commencer à se manifester selon ce que mon âme donne les ordres. C'est la raison pour laquelle on dit ceci, qu'un être animal ne peut satisfaire Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez beaucoup de décisions que les gens prennent. Qu'ils soient dans la famille, dans les couples, à l'école, ou partout. Ce sont des décisions qui sont importées de l'extérieur. Ce que tu as tu importes cela. Comme
tu n'es pas rempli de Dieu Saint-Esprit, l'âme maintenant domine sur ton petit esprit. Quand l'âme domine sur ton petit esprit, alors l'âme commence à donner les ordres au corps. Et le cœur commence à parler. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, c'est que de l'abondance de la bouche du cœur que la bouche fait quoi? Parle. C'est de l'abondance du cœur. Ce qui vient de l'extérieur, ce que tu as emmagasiné à toi, quand tu as emmagasiné, à un moment donné, ça doit se dégager. C'est comme une marmite à pression. Quand la pression arrive à ton qui ça saute. Et c'est la même chose avec l'autre humain. L'autre humain, c'est que j'ai importé de l'extérieur. Quand ça arrive dans mon âme, et quand mon âme commence à donner les ordres, et ce qui va sortir sur mon corps. Pourquoi? Parce que mon corps va transmettre de l'abondance de mon cœur. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire attention de l'importation. Alléluia. Fais bien la personne qui est à gauche de toi. Attention de l'importation de l'extérieur. Attention de l'importation de l'extérieur. Attention de ce que tu entends. Alléluia. Alléluia. Regarde-moi mes amis. Regarde-moi. Attention de ce que tu entends. Parce que ce que tu importes de l'extérieur, ça peut te tuer, te donner la mort. Là, je vous dis bien, ça peut te donner la mort. Et la mort, ça commence la mort spirituelle mort. Et suivi de ce qu'on peut se dire. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, donne-moi la définition de l'exportation. Alors, l'exportation, c'est envoyer vers l'extérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Regardez maintenant. Quand mon cœur est rempli de bonnes choses, qu'est-ce que Dieu donne à l'extérieur? Qu'est-ce que je veux parler? De bonnes choses. Alors, Dieu Saint-Esprit vient dans mon petit esprit, il vient, il domine. Il commence avec quoi? À prendre les choses de Dieu et venir me révéler la révélation. Alléluia. Amen. Quand Dieu Saint-Esprit me donne la révélation, ça vient dans mon cœur, dans mon esprit, ça s'assoit. Alléluia. C'est-à-dire les choses que Dieu m'a données sont assises sur mon esprit. Quand elles sont assises sur mon esprit, excuse-moi ce que je vais faire. Ça c'est par exemple mon esprit. Alléluia. Dieu Saint-Esprit vient. Il imbibe mon esprit, au petit esprit, avec le grand esprit qui est Dieu Saint-Esprit. Quand il imbibe mon esprit avec l'esprit, alors, à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je vais sortir? Je vais sortir des choses, je vais faire l'exportation, des choses qui sont comment? Des choses qui viennent de qui? De Dieu, que mon esprit a reçu et que mon esprit va transmettre. C'est la raison pour laquelle tu verras qu'une personne, tu regardes son visage rayonne de la joie. Pourquoi la personne, son visage rayonne? Parce que dans son cœur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la joie. Parce que son esprit, il a appelé Dieu Saint-Esprit, Shalom, qui est entré dans son cœur. En entrant dans son cœur est rempli. Son âme est remplie. Son corps est là. Ça se manifeste. Les conséquences de la joie se manifestent à l'extérieur. Alléluia. 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 Donc, nous devons, le verset suivant s'il te plaît, nous devons recevoir Dieu Saint-Esprit pour nous donner. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sent tout, même les profondeurs de qui? Même les profondeurs de qui? Dieu Saint-Esprit, il va sonder les profondeurs de Dieu. Et quand il va sonder les profondeurs de Dieu, qu'est-ce qu'il va venir faire? Dieu Saint-Esprit va venir maintenant dire, ok, tu as besoin de quoi? Regardez maintenant. Toi, tu commences à prier. Alléluia. Suis-moi. Tu commences à prier. La Bible de la société, nous sommes environnés d'une nuée de légions d'anges. Quand tu commences à prier, les anges vont prendre tes prières, vont monter.
ils vont déposer devant le trône de Dieu. Ça reste là. Suivez-moi bien, hein? Regardez. Quand tu pries là, tu pries avec quoi? Avec la parole. Tu fais sortir quoi? La parole. C'est la raison pour laquelle, écoutez-moi, suivez-moi. Quand nous prions, nous devons prier par la parole, selon ce qui est écrit. Parce que quand nous prions selon la parole, selon ce qui est écrit, quand les anges vont prendre cette parole, ils vont monter devant le trône, ils vont déposer. Alors, Dieu va prendre cette parole qui va descendre maintenant dans l'esprit, pas l'esprit de la révélation, parce que c'est l'esprit de la révélation, de la connaissance, de la prophétie, des visions, des songes, qui va maintenant descendre pour nous donner la réponse. Regardez, tu cherches un job, tu as des diplômes, tu as des courseurs, qu'est-ce que tu vas faire? Tu proclames la parole, écoutez bien, regardez, tu proclames la parole de Dieu, quelle est la parole de Dieu? L'homme mangera à la sueur de son front. C'est la parole de Dieu qui déclare. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu proclames cette parole. Quand tu proclames, c'est la vie. Dans cette parole-là, il y a la vie. Et les anges vont prendre cette parole, ils vont déposer devant le trône de Dieu. Dieu, comme c'est la parole, et dans cette parole, il y a sa vie à lui, il va regarder cette parole-là. Quand il va regarder, il va donner encore les autres. Descendez maintenant, allez dans l'esprit de telle personne, va donner la révélation de ce que la personne cherche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, on doit d'envoyer dans telle endroit, dans tel endroit. Mais c'est poussé par Dieu, Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, quand il est rempli du Saint-Esprit en toi, maintenant, ce qui va sortir de toi, c'est la paix, la bénédiction, l'amour, la joie, la compassion, la bonté, la miséricorde. Vous me suivez? Vous me suivez? Ça qui va sortir de toi vers l'extérieur. L'exportation. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. L'exportation. Mais pour exporter, il y a une condition. La condition est sine qua non. Être rempli du Saint-Esprit pour se faire sortir de bonnes choses pour l'extérieur. Mais si tu n'es pas rempli de bonnes choses, catastrophe. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Sans Dieu, Saint-Esprit n'a pas la révélation. Alléluia. Amen. Écoute, dans tous les domaines de la vie, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, se trouve dans la parole de Dieu. Parce que Dieu, la parole de Dieu dit que car l'Esprit sonde tout le monde, tout, les profondeurs de Dieu. Dans les profondeurs de Dieu, il y a le travail, il y a la bonne santé, il y a le mariage, il y a les enfants, il y a les diplômes, il y a tout. Regardez qu'est-ce qui se passe en nous tous. Comme l'âme domine toujours par les choses qui viennent de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'être à l'écoute du Saint-Esprit, on est à l'écoute de quoi? De l'âme. Et on prend les décisions selon l'âme. Et quand on prend les décisions selon l'âme, bonjour les dégâts. Alléluia. Alléluia. Dis à la personne qui est à gauche et à ta droite, bonjour avec les dégâts quand tu prends les décisions avec l'âme. Allez. Vous verrez des chrétiens qui prennent des décisions, mais tu dis, est-ce que cette personne, elle est chrétienne, elle est païenne, elle est religieuse? Tu ne sais pas me classifier. Quel c'est le type de personne qui est devant toi? Parce que tu ne comprends plus rien. Parce que parfois tu ne comprends plus rien. Parce que la personne est dominée par l'âme. Ça fait des années et des années que la personne est à l'église, mais ce n'est que l'âme. Et derrière la date de Dieu, son homme reçoit. Je reçois. Quand ça sort bonjour, c'est bon, mais de Saddam Hussein.
Alléluia. Alléluia. Que ce soit au travail, dans les couples, à l'école, à l'église, partout. Car l'âme domine, mes amis. L'importation de l'âme. Alléluia. Donc nous devons être des êtres qui exportent selon Dieu Saint-Esprit. Amen. Dis à la personne à ta gauche et droite, tu dois exporter selon Dieu Saint-Esprit. Donc, si quelqu'un commence à faire l'importation, ce n'est pas l'importation. Alléluia. Alléluia. Quand la personne commence à te parler, écoutez-moi, selon la petite qui répond, ça c'est l'importation, ça. Alléluia. C'est l'importation, ce n'est pas l'exportation. Alléluia. L'importation, c'est ça que la personne a entendu de gauche à droite, ça dit dans son âme, et son âme écrit, quand ça sort, c'est du poison, le fiel amer. Le fiel amer du poison. Tandis que quand ça vient du Saint-Esprit, de l'exportation de Dieu Saint-Esprit, quand la personne te parle, tu as la paix, tu as la joie. Qui est édifié, encouragé. Il y a des gens que tu veux rester avec parce que quand tu parles avec eux, ils t'encouragent, ils t'édifient. Ils sont là. Il y a des vitamines B12 en esprit. Mais il y a d'autres personnes, et quand tu vas aller les voir, tu as hâte de se tailler comme un crayon. Alléluia. Tu as hâte, je vous dis, de se tailler. Oh non. Seigneur, libère-moi de cet endroit, libère-moi de cet endroit. Parce que c'est que la personne est en train de faire ce qu'il doit faire. Ça ne édifie à rien du tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, dans l'économie de Dieu, Dieu avait pourvu à Dieu Saint-Esprit. Pour que Dieu Saint-Esprit puisse dominer ton petit esprit, puisse imbiber ton petit esprit, pour qu'au travers de toi, tu commences à proclamer les paroles de la vie. Et c'est la raison pour laquelle la Bible déclare que Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a redonné notre position initiale. C'est la raison pour laquelle le Seigneur aussi avait dit en Matthieu 18, en Marc 16, 15, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et aucune puissance de l'ennemi ne peut vous nuire. Pourquoi il a dit? Parce que quand tu comprends que Dieu Saint-Esprit au travers de toi et en toi te met à la position initiale. Et la position initiale, alléluia, alléluia, c'est cette position-là qu'on appelle en hébreu yom, c'est-à-dire créé à l'image de Dieu. Et cet homme, cet être qui est créé à l'image de Dieu, écoutez-moi évidemment, cet être-là est rempli la plénitude du Saint-Esprit dans la vie de cette personne. Et comme cette personne est remplie de la plénitude du Saint-Esprit, qu'est-ce que cette personne va commencer à dégager? Va commencer à dégager le pouvoir, l'autorité et la domination. Regardons, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les appelle et dit, ok, il appelle les animaux, commencez à donner les noms aux animaux. Je vais vous poser la question. De quel esprit était animé Adam quand il a donné le nom aux animaux? Il était animé de l'Esprit de Dieu qui lui avait donné la capacité, les habilités d'énumérer et de donner les noms à chaque animal. Toi tu t'appelles éléphant, toi tu t'appelles singe, toi tu t'appelles crocodile, toi tu t'appelles ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a dit domine la terre assujettie la terre. Et c'est quand l'être humain a perdu sa position, quand il a perdu sa position, c'est là où l'autre a commencé à dominer. Mais Jésus-Christ a compris cela, Dieu a compris cela, dans l'économie de Dieu, Dieu avait compris pour moi et pour toi et Jésus-Christ. Il n'a pas arrêté par là, il a continué par là. Dieu Saint-Esprit. Dieu Saint-Esprit veut dire à nous. Et quand nous crions Abba Père. Qui crie Abba Père? C'est Dieu Saint-Esprit qui a fait ce que Dieu est le véritable Père, Papa. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc à toi, mon ami, c'est facile d'avoir l'esprit de discernement. Écoutez-moi ce que je vais vous dire maintenant pour terminer. C'est facile d'avoir l'esprit de discernement. Quand tu commences à parler avec une personne, 5 minutes c'est beaucoup.
Alléluia. 5 minutes, c'est beaucoup de questions. C'est l'importation ou l'exportation. Alléluia. Deux mots dans l'économie de Dieu que Dieu nous a dit aujourd'hui. L'importation et l'exportation. L'importation et l'exportation. Parce que quand tu importes le l'exportation, je vais partir. Quand c'est l'exportation, vous savez, le Dieu Saint-Esprit, que tu communiques. Alléluia. Vous êtes déjà arrivé et expérimenté cela. Dieu paie, il paie, il paie, il paie. Même si les montagnes sont tombées devant notre Dieu. Alléluia. Et, alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu Saint-Esprit, l'esprit qu'on appelle Shalom, est entré dans ton esprit sur la position initiale de la paix. Qu'il neige, qu'il ne neige pas, qu'il fait froid, qu'il ne fait pas froid. Tu es à l'église. Parce que Dieu Saint-Esprit te pousse. Alléluia. Te pousse. Te pousse. Tu n'es plus poussé par l'âme, les sentiments, les émotions, les sentiments, mais tu es poussé par qui? Par Dieu Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez maintenant. Et pour voir le miracle, les chrétiens disent non, on ne voit plus le miracle. On ne voit plus de signes, on ne voit plus de prodiges, on ne voit plus de merveilles. C'est normal. Vous savez, parce que les chrétiens, quand ils n'examinent plus leur vie, s'ils examinent leur vie, ils vont voir que la plupart des temps, c'est l'importation. Alors, comment avec l'importation, tu vas voir les miracles? Comment avec l'importation, tu vas voir les signes? Comment avec l'importation, tu vas voir des merveilles? Comment avec l'importation, tu vas voir des guérisons, et ainsi de suite? Non, c'est par l'exportation. Alléluia. Quand Dieu Saint-Esprit vient à toi, il te révèle quelque chose. Il te donne l'esprit de connaissance, de discernement. Quand maintenant tu ouvres ta bouche, tu proclames. Parce que la vie est part. La vie et la mort sont au pouvoir de la. Et donc toi, quand tu proclames, c'est l'importation ou l'exportation? Demande à la personne qui est à côté. Quand il proclame la parole, c'est l'importation ou l'exportation? Oh, posez la question à la personne qui est à côté de toi. Quand il parle, c'est l'importation ou l'exportation? Mais pas autre fait. Pose la question. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans l'économie de Dieu, Dieu a pour vivre pour nous Dieu Saint-Esprit. Et le rôle du Saint-Esprit, je le répète, c'est pour prendre les choses de Dieu et te révéler. C'est pour prendre les choses de Dieu pour nous donner la connaissance. C'est pour prendre les choses de Dieu pour tu dois te conduire de cette manière, de cette manière, de cette manière. Parce que quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, mes amis, c'est clair et net. Hein? Écoutez la musique de quelle musique du monde que vous connaissez? Oh. Oh, oh, oh. Vous ne retrouvez pas les musiques du monde? Oh. Hein? Du monde, pas des chrétiens. Vous voyez les saints, oh! Je vais vous avoir quand je vais passer plein de vos voitures là. Je vais vous donner. Alléluia. Hein? Bon. Quel est le film que vous aimez? Voilà. Écoutez, ou bien des séries que vous aimez. Quelle série que vous aimez? Les catch. Moi j'aime les catch. Bon, et la Bible déclare ceci. Alléluia. Si on confesse ses péchés, si on confesse ses péchés, on est pardonné. Donc elle est déjà pardonnée. Alors je vais arriver. Alléluia. Pardon? J'aime le rap. Voilà. Voilà. Vous allez voir, écoutez, ce que je vous dis est véridique. Vous expérimentez. Que ce soit le rap, les catch,
Hein? Ou bien la moto. Quand tu as terminé tout ce truc-là, alléluia, quand vous avez terminé à visionner, ou bien à faire la vitesse de la moto là, alléluia, retournez à la maison. Viens prier. Je vais vous dire, vous ne saurez pas tenir une demi-heure. Vous ne, allez expérimenter, vous ne saurez pas tenir une demi-heure. Vous savez pourquoi? Dès que vous commencez à prier, c'est le catch que vous voyez. C'est le catch qu'on a pensé. Alléluia. Dès que vous commencez à prier, c'est le film que vous avez visionné. Alors, je vous dis, et allez, vous allez voir, 7 à 15 minutes, vous commencez à gonfler. Vous savez pourquoi? Parce que ton esprit est dominé maintenant par l'âme. Parce que tout ce que nous voyons, nous tous là, et nous regardons. Quand nous regardons par la vue, directement ça vient dans l'âme. L'âme commence à filtrer. Vous comprenez? À filtrer. Et quand l'âme commence à filtrer, c'est ce que l'âme va filtrer. Si ça va filtrer de bêtises, 90%, c'est là les bêtises qui vont rester dans ton subconscient de 90%. C'est la raison pour laquelle, quand tu commences à chanter, tu chantes un chant, directement tu oublies les chants que tu connais. Un chant chrétien, tu l'oublies. Pourquoi? Parce que dans ton subconscient, il y a ce que tu as regardé qui commence à, comme des microbes, commence à tuer ton subconscient pour que ton subconscient puisse répéter toujours la même chose que ce que tu viens de voir. C'est comme la publicité. Regardez. Regardez la publicité. Quand vous regardez la publicité, vous verrez tous les êtres humains qui conduisent quand ils regardent la publicité. Mais, et après, pose la question à la personne de la publicité. Il va te dire, j'ai vu telle publicité. Parce que l'image a été captée direct dans ce subconscient. Et quand la personne va commencer à parler, il va te parler, tu as vu cette image-là, tu as vu cette image-là. Mais pose la question à la personne. Écris un verset là, en grand caractère. Alléluia. Dis, tu vois ce verset, oui. Dans cette minute, pose la question. Si récite-moi le verset. Ah, mais je ne sais plus. Alléluia. Et vous voulez voir le miracle, et vous voulez voir le signe, le prodige et le merveille, vous voulez voir la révélation. C'est quand même, mes amis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu passes 2 ou 3 heures à regarder un film, tu crois que vraiment c'est Dieu. Regarde, qu'est-ce qu'il dit ici? Lisez, à haute voix, nous tous. Lisez. Car le de Dieu. Et la Bible déclare de papier. C'est Dieu qui sonde le cœur et le âme. Alléluia. Quand il va venir te donner la révélation, il arrive chez toi et regarde. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Caca là. Les Saint-Esprit passent outre. Tu attends la réponse à tes problèmes. Tu attends la réponse à ce que tu as demandé à Dieu. Dieu te dit, je ne te parle pas. Comment je vais te parler de Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous faisons la repentance avant de dormir, Père, demandez pardon. Parce que est-ce que nous faisons réellement la vraie repentance? Parce que la repentance dit quoi? C'est-à-dire que j'ai abandonné ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Mais nous faisons quoi? Oui, Seigneur, tu sais, je suis un être humain. Comme s'il ne savait pas que tu es un être humain. Alléluia. Seigneur, tu sais, je suis un être humain. Il essaye d'être humain, c'est lui qui t'a créé, c'est ce qu'on a créé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que nous devons faire, nous tous? Nous tous, nous devons nous laisser conduire par Dieu Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pour avoir la révélation, la connaissance, l'esprit de discernement, le miracle, le signe, le merveille. Dieu a pourvu tout cela dans son économie. Il nous a donné Dieu Saint-Esprit. Amen. 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 Jésus a dit ceci.
L'esprit que je vous ai donné vous enseignera toutes choses. Qui nous enseigne? Aujourd'hui, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'importation. Ce que nous voyons à l'extérieur, ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles ont entendu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la chose que nous allons faire maintenant? Amen. Nous tous, sans distinction, nous avons besoin de laisser Dieu Saint-Esprit venir dans notre esprit pour qu'au travers de nous puisse commencer à sortir, comme déclare la parole de Dieu dans Proverbe, de la même source ne peut pas sortir de l'eau douce et